Lorsque le puits d'eau a commencé à s'épuiser dans ce village isolé du nord du Sénégal en 2010, le gouvernement en a foré un autre, équipé d'une pompe manuelle. Aujourd'hui, le manque d'eau inquiète. La plupart des puits de la région sont presque à sec et les habitants désespérés. La rareté de l'eau est dure à vivre. Nous ne buvons pas à chaque fois que nous avons soif. Nous ne lavons pas toujours nos vêtements. Nous sommes un peuple d'éleveurs. Si nous ne donnons pas assez d'eau à nos bêtes, elles vont mourir. Depuis très tôt ce matin, nous cherchons de l'eau. Le jour où on aura de l'eau à volonté, nous remercierons le ciel. Deux études récentes ont présenté les eaux souterraines comme une réponse aux pénuries d'eau en Afrique subsaharienne. Elles pourraient aider les pays africains à survivre à au moins 5 années de sécheresse, selon les analystes. Là-bas, les profondeurs des nappes, surtout le maastrichtien, est très très profond. On peut aller jusqu'à 400 mètres ou 300 mètres pour aller le chercher. Donc, et vous voyez que c'est des gros moyens pour aller chercher ces eaux souterraines, même s'ils disent que ça existe. Mais encore une fois, pour vraiment prouver que ça existe, il faut faire ce qu'on va appeler des études géophysiques qui vont nous clarifier plus ou moins de l'existence de ces nappes souterraines et quel type de nappe et où est-ce qu'il faut aller chercher l'eau, au lieu de venir pour faire des gros investissements et revenir en arrière. C'est ce qui nous a arrivé tout à l'heure dans les villages où on a visité. Les gens ne font pas les études, ils viennent, ils vont voir quelque part, ils sont en train de creuser, ils mettent beaucoup de moyens là-dessus. Et après, finalement, ils n'ont pas d'eau et ils ont perdu leurs moyens. Le phénomène de la sécheresse inquiète toutes les zones du continent. En Éthiopie, l'est du pays vient de traverser 3 saisons de pluie consécutives, sans précipitation ou presque. Résultat, des troupeaux décimés et une situation de famine qui s'aggrave. Nous avons perdu tout notre bétail à cause de la sécheresse. Heureusement, on est resté en vie, ma famille et moi. La situation de sécheresse actuelle contraste avec l'important potentiel hydrique du continent africain qui est baigné par de grands fleuves tels que le Nil, le Congo, le Zambèze, le Niger et de grands lacs comme Victoria et Tanganyika. L'Afrique est cependant le deuxième continent le plus sec après l'Océanie. Ne regroupant que 16% de la population mondiale, le continent africain possède que 9% des ressources renouvelables en eau qui sont inégalement réparties. Selon les experts, les pays africains devraient repenser la gestion de l'eau pour en garantir un accès équitable.